Pourquoi Ellen White n'a-t-elle pas utilisé des guillemets? N'est-ce pas du plagiat? N'est-ce pas la première chose qu'on apprend à l'école? Que si on veut dire ce que quelqu'un d'autre a dit et qu'on n'utilise pas de guillemets, c'est du plagiat. Ellen White. Regardez Ellen White, leur prophète, leur apôtre. Elle a plagié la plupart de ses doctrines, des fausses prophéties qui disent que Jésus revient dans les années 1800. Ok, je vais juste rembobiner un petit peu. Juste un petit peu. Elle a plagié la plupart de ses doctrines. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu son affirmation, selon laquelle Ellen White a plagié la plupart de ses doctrines? Ok, donc je suis sur le point de démarrer. Je suis sur le point de démarrer. Priez pour moi. Priez pour moi, les amis. Merci, Nia, pour la donation. Alors, il a fait cette affirmation qu'Ellen White a plagié la plupart de ses doctrines. Mais j'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'Ellen White a vraiment emprunté d'autres sources? C'est ce qu'elle a fait ou pas? Soyons honnêtes. A-t-elle emprunté d'autres sources pour écrire ses livres? Ça, c'est W.C. White, c'est son fils, le fils d'Ellen White. Ellen White, son fils, dit la chose suivante. Dans certaines des questions historiques, telles que elles sont évoquées dans Patriarche et Prophète, dans Conquérant Pacifique et dans la Grande Controverse, les grandes lignes lui ont été présentées très clairement. Et lorsqu'elle est venue écrire ces sujets, elle a étudié la Bible et l'histoire pour obtenir des dates, des relations géographiques et pour parfaire sa description des détails. Alors, écoutez, l'Église adventiste, on ne cache pas le fait qu'Ellen White a tiré d'autres sources. Son fils dit que les livres d'Ellen White sont une combinaison de ses recherches et de ce que Dieu lui a révélé. Il poursuit en disant, au début de son œuvre, Mère s'est vu promettre la sagesse dans la sélection des écrits des autres, qui lui permettrait de sélectionner les joyaux de vérité parmi les déchets de l'erreur. Alors maintenant, vous pouvez vous demander, comment Ellen White a-t-elle été inspirée si elle a emprunté d'autres personnes? Et cela ne fait aucun sens. Mais voici la vraie question. Est-ce que emprunter d'autres auteurs est commun dans l'Écriture? Regardons cet homme du nom de Luc. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un homme nommé Luc? Oui, il y a quelques livres dans la Bible. Oui, il a quelques livres dans la Bible. Luc chapitre 1, dans le tout premier verset de Luc chapitre 1, regardez ce qu'il dit. Dans la mesure où beaucoup ont pris en main la tâche de mettre en ordre un récit de ces choses qui ont été accomplies parmi nous. Comme nous les ont transmises ceux qui ont, dès le commencement, été témoins oculaires et ministres de la parole. En d'autres termes, Luc n'était pas un témoin oculaire de Jésus. Comment a-t-il écrit le livre de Luc? Il l'a pris de témoins oculaires. Il est allé voir des témoins oculaires, des ministres, des gens qui étaient avec Jésus. Et il a pris compte des choses qu'ils ont vécues, les choses qu'ils lui ont racontées. Et il les a compilées dans le livre de Luc. Maintenant, le livre de Luc, est-ce qu'il est inspiré? Absolument. Ce serait blasphématoire de dire qu'il ne l'est pas. Cependant, Luc, il a fait des recherches, il a tiré d'autres sources pour compiler le livre de Luc. Il m'a semblé bon, ayant également une compréhension parfaite de toutes choses, depuis le début, de t'écrire un compte-rendu ordonné, excellent Théophile, afin que tu puisses connaître la certitude de ces choses qui t'ont été instruites. Maintenant, la Bible dit que c'est de la bouche de 2 ou 3 témoins qu'une affaire sera établie. Est-ce qu'on peut regarder ça dans un autre endroit, dans 1 Chronique 9, verset 1? Voici ce que dit la Bible. Ainsi, tout Israël fut compté par généalogie, et voici, ils furent écrits où? Où étaient-ils écrits? Dans un autre livre, dans le livre des rois d'Israël et de Juda, qui furent emmenés à Babylone pour leur transgression. La Bible dit que la généalogie
Certaines des généalogies d'Israël ont été écrites dans le livre des rois d'Israël et de Juda. C'est une source qui est en dehors de la Bible. Maintenant, la Bible continue en disant Utaï, le fils d'Amihud, le fils d'Omri, le fils d'Imri, le fils de Bani, et les enfants de Pharez, le fils de Juda. Maintenant, la Bible continue en listant les généalogies. Mais question, je me demande d'où ont-ils tiré ces généalogies? D'un autre livre? D'un autre livre. Vous voulez savoir quelque chose d'intéressant? Donc tu veux dire que dans la Bible, on cite un autre livre? Oui, l'auteur ici cite un autre livre qui n'est même pas dans la Bible. C'est ça la chose folle. Il citait un autre livre extérieur à la Bible. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose d'impressionnant? Est-ce que vous saviez qu'Ezra était celui qui avait écrit le livre de Chroniques? Est-ce que vous saviez qu'Ezra était un prophète inspiré? Il était un prophète inspiré qui a reçu la révélation de Dieu. Cependant, il a quand même dû faire ses recherches. Il a dû faire ses recherches dans d'autres sources et compiler les recherches qu'il a faites afin d'écrire un récit. Est-ce que ça s'est validé dans l'Écriture? Regardons Ecclésiaste 12, verset 9. Ça va vraiment vous marquer. S'il vous plaît, restez connectés jusqu'à la fin. Parce qu'il y a quelque chose à la fin qui va vous époustoufler, ok? Restez connectés jusqu'à la fin. Regardez ce qu'Ecclésiaste 12, 9 nous dit. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé et mis en ordre un grand nombre de sentences. Qu'est-ce qui est dit ici? Il est dit que le sage a pris d'ici un peu, de là un peu. Il prend de cette source et de cette source et de cette source et de cette autre source et compile. Et c'est ainsi qu'il est capable d'enseigner la sagesse. Attends. Il a rassemblé des proverbes en dehors de la Bible. Il a rassemblé des proverbes en dehors de la Bible et les a compilés. Donc, ce que font ces critiques, c'est qu'ils accusent en fait Ellen White de faire ce que la Bible a dit qu'elle devrait faire. Wow, c'est intéressant. Est-ce que vous connaissez cette personne du nom de Paul? Cette personne, c'est quelqu'un du nom de Paul. Il a écrit un tas de livres dans la Bible, dans le Nouveau Testament. L'une des choses qu'il a écrit est dans 1 Corinthiens 15, 33 qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est une très bonne citation. Il a également dit dans Actes 17, 28 « En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi est-ce que je vous apporte ces deux versets? Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec les accusations de plagiat concernant Ellen White? Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec ça? Est-ce que vous saviez que ces deux versets ne proviennent pas de Paul? D'où proviennent-ils? J'ai une source qui dit, est-ce que Paul a cité des philosophes païens? Alors vous voulez me dire que Paul a pris un peu d'ici et un peu de là, même à partir de philosophes païens, pour les compiler ensemble et prêcher la vérité de la parole de Dieu? Regardez ce qui est dit. Est-ce que Paul a cité des incroyants païens dans le Nouveau Testament? Oui, il a fait cela. Aratus, Ménander, Épiménède. Mais Paul ne les a pas cités dans le but de les soutenir. Passons à autre chose. Paul a cité Ménéandre dans le livre d'Actes et dans la première épître aux Corinthiens, il a cité Épiménède dans le livre de Tite. Jetons un œil. Et il cite Actes 17, 28. Et si quelqu'un veut le lien, il est juste là. Il continue également en disant dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Un dicton courant provenant de Ménéandre. Donc Paul citait en fait Ménéandre et il citait en fait Épiménède et d'autres sources païennes. Vous voulez donc me dire que Paul a pris un peu ici et un peu là en dehors des Écritures? Mais voici le véritable cœur de la question. Écoutez, le véritable cœur de l'argument, ils disent « Ok, très bien, Ellen White, elle était capable de prendre ici un peu là, cette source, de les compiler ensemble. Ok? Eh bien, pourquoi Ellen White
n'a-t-elle pas utilisé des guillemets? Est-ce que c'est pas du plagiat? Est-ce que c'est pas la première chose que vous apprenez à l'école? Que si vous voulez dire ce que quelqu'un d'autre a dit et que vous n'utilisez pas de guillemets, c'est du plagiat. Est-ce que vous connaissez cet homme du nom de John Harris? Vous ne le connaissez probablement pas, mais laissez-moi vous dire quelque chose concernant John Harris. John Harris est très important. Savez-vous pourquoi John Harris était important? Parce que John Harris est l'une des personnes que les critiques accusent d'avoir été plagié par Ellen White. Mais voici ce que John Harris dit. Il dit, supposons par exemple qu'un prophète inspiré soit sur le point d'apparaître à l'église. Ça ressemble à Ellen White, pas vrai? Pour ajouter un supplément au livre canonique. Quel brouhaha d'opinion trouverait-il existant sur presque tous les sujets théologiques? Et combien il est hautement probable que son ministère consisterait ou semblerait consister en une simple sélection et ratification de ces dites opinions selon l'Esprit de Dieu. L'originalité absolue semblerait impossible. Et donc, en d'autres termes, ce qu'il dit, c'est que si un prophète devait venir et recevait la révélation de Dieu, ce serait comme si il ou elle tirait des écrits des autres personnes. Il dit l'originalité absolue serait presque impossible. L'esprit inventif de l'homme a déjà incarné l'intention d'opinions spéculatives sous presque toutes les formes inimaginables pour retarder et voler l'avenir de sa faible portion de nouveauté et ne laisser guère plus à un messager divin que la fonction de prendre certaines de ses opinions et de les tamponner avec le sceau du ciel. Maintenant, je suis sur le point de donner le coup final. Vous feriez mieux d'être prêts. Soyez prêts, ok? Pourquoi Ellen White n'a-t-elle pas utilisé de guillemets lorsqu'elle a emprunté d'autres écrivains? Pourquoi n'a-t-elle pas utilisé de guillemets? Il y a ce livre qui s'appelle « Histoire des États-Unis de 1800 à 1860 » de George Calcott. Et de quoi parle ce livre? Ce livre consiste essentiellement à examiner l'utilisation des citations pour les personnes de l'année 1800 à 1860. Donc de personnes du 19e siècle. Il examine comment ils utilisaient les citations. Faites attention à cela et cela va vous époustoufler. Il est dit, le deuxième assaut majeur des érudits modernes contre les historiens du début du 19e siècle était centré sur le plagiat. La pratique consistait à utiliser leurs propres œuvres avec la même phraséologie que quelqu'un d'autre avait utilisée. L'historien du 19e siècle aurait été consterné par l'attaque et aurait plaidé « nolo contendere ». Nolo contendere, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie sans contestation. En d'autres termes, si quelqu'un de l'époque moderne accusait quelqu'un du 19e siècle de plagiat en utilisant la norme moderne du plagiat, tant de personnes iraient en prison en 19e siècle. Tant de personnes iraient en prison. Pourquoi? Parce qu'au 19e siècle, aux États-Unis, il existait des lois sur le copyright. Mais elles étaient une attitude vestigiale d'informalité à l'égard de la documentation. Il était courant que des écrivains religieux ou laïcs empruntent les uns des autres sans donner de crédit spécifique. Donc c'était donc courant au 19e siècle que les gens empruntent les uns des autres sans donner de crédit spécifique. C'était très courant à l'époque, c'est vrai? Passons, avançons. Il est dit, l'historien du XIXe siècle ne ressentait pas le besoin de plaider en faveur de l'originalité. Il n'aurait pas compris pourquoi il devrait faire un fétiche de la réutilisation du matériel quand ce qu'il voulait dire avait déjà été mieux dit par quelqu'un d'autre. Les historiens se sentaient généralement plutôt flattés qu'insultés lorsque leurs mots étaient utilisés par d'autres. Donc il n'y avait pas de conflit entre eux. Quand quelqu'un utilisait les paroles de quelqu'un d'autre, il ne s'en souciait pas. En fait, il se sentait flatté. La période est remarquable par l'absence de rivalité entre universitaires et écrivains qui empruntaient les uns aux autres et restaient en termes chaleureux. Voici le coup final. Les auteurs religieux de la même époque qu'Ellen White, les écrivains religieux comme Ellen White à son époque, étaient encore moins scrupuleux quant au fait de créditer quoi? Les citations.
C'est-à-dire que de nombreux écrivains religieux de son époque n'utilisaient pas de guillemets. Pourquoi? Parce que leur objectif n'était pas le profit personnel, mais de faire avancer le royaume de Dieu. Et ils estimaient qu'un excès de documentation détournerait le lecteur du but spirituel de la publication. Mentionnés ci-dessus étaient les Wesley. Ce n'était même pas d'Ellen White dont il s'agissait. C'était donc la raison pour laquelle Wesley n'a nommé aucune de ses sources, afin que rien ne puisse détourner l'esprit du lecteur, de rester proche du point de vue et recevoir ce qui a été dit uniquement selon sa propre valeur intrinsèque. Tout ce dont ils accusent Ellen White, un homme du nom de John Wesley a fait la même chose, et les auteurs religieux de son époque ont fait exactement la même chose. J'ai fini. Wow. Donc tu dis que tout ce qu'Ellen White a fait était courant dans la Bible, et c'était courant à son époque. Et c'était pas un problème. Absolument, oui. C'est incroyable. Est-ce que je peux en partager un peu plus? J'aimerais partager ceci. Ça, c'est quelque chose que les adventistes du 7e jour ont organisé. Parce que vous savez, les adventistes du 7e jour ont traité de cette question de tout temps. Donc ça, c'est la déclaration officielle de l'Église. Ça vient du whiteestate.org à propos des accusations de plagiat. Vous pourrez trouver ceci facilement. Voici ce qui est dit sur le site web. Il est dit ceci. Dans certains cas, je vais commencer dès le début. Ellen White a usé des sources littéraires pour communiquer ses messages. Dans l'introduction de l'un de ses livres les plus populaires, elle écrit. Donc ça vient du livre La Grande Controverse. Il y a toute cette préface, c'est à la page 12. La préface de ce livre, La Grande Controverse, l'un de ses livres les plus célèbres, elle a dit ceci. Dans certains cas où un historien a regroupé d'une telle manière des événements qui permettent d'offrir une vue complète sur un sujet, ou à résumer des détails de manière pratique, ces mots ont été cités. Ellen White a-t-elle cité d'autres personnes? Oui. A-t-elle dit qu'elle a cité d'autres personnes? Oui. Attends. Ellen White a effectivement dit dans son livre le plus populaire, dans la préface, qu'elle citait d'autres personnes? Oui. Et pourtant, il l'accuse de faire cela? Oui. Est-ce que eux ont mentionné qu'elle a dit qu'elle a cité d'autres personnes? Non. Mais elle a écrit dans sa propre préface que ces mots ont été cités. Et dans certains cas, aucun crédit spécifique n'a été donné, parce que les citations ne sont pas données dans le but de citer cet auteur comme autorité, mais parce que sa déclaration offre une présentation facile et convaincante du sujet. En s'appuyant sur l'expérience et les points de vue de ceux qui poursuivent le travail de réforme à notre époque, une utilisation similaire a été faite de leurs travaux publiés. Sur la même page, vous pouvez trouver ça sur le site web, ce sont toutes les informations que vous pouvez vérifier par vous-même. Il est dit, oui, j'en suis là, j'ai cette question qui m'est posée dans le chat. Dr Jason, est-ce que vous avez investigué le commentaire de Vince Remick concernant les accusations de plagiat? Eh bien, nous y voici. Parce qu'elle a inclus de telles sélections d'autres auteurs dans ses écrits, les critiques ont accusé Ellen White de plagiat. Ce qui se produit encore aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais la simple utilisation du langage de quelqu'un ne constitue pas un vol littéraire, comme l'a remarqué l'avocat Vincent L. Ramick. Un spécialiste. Un quoi? Un spécialiste. Un spécialiste en brevets, marques et cas de droit d'auteur. Est-ce que tu es un spécialiste en droit d'auteur? Non, je ne suis pas un spécialiste en droit d'auteur. Est-ce que vous pensez que les critiques sont des spécialistes dans les cas de droit d'auteur? Non. Eh bien, cette personne-là, lui, c'est un spécialiste en droit d'auteur. C'est un avocat. Il dit, après avoir fait des recherches sur un millier de cas de droit d'auteur dans l'histoire juridique états-unienne, Ramick a publié un avis juridique de 27 pages dans lequel il a conclu, et ça c'est une citation, Ellen White n'était pas une plagiat, et ses œuvres ne constituent pas une violation du droit d'auteur. Ramick souligne plusieurs facteurs que les critiques des écrits d'Ellen White n'ont pas pris en compte lorsqu'ils l'accusent de vol littéraire ou de tromperie.
Ces sélections de citations sont restées dans les limites légales de l'utilisation équitable. Tout ce qu'elle a fait était légal. Et elle ne faisait que suivre ce que Salomon a fait, ce que Paul a fait, ce que tu nous as montré, ce qu'Ezra a fait. Et à son époque, c'était un usage équitable, c'était légal. Point numéro 2, Ellen White a utilisé les écrits d'autres auteurs, mais dans la façon dont elle les a utilisés, elle les a rendus uniquement siens, en adaptant les sélections à son propre cadre littéraire. Ellen White a exhorté ses lecteurs à se procurer des exemplaires des livres même desquels elle a fait l'utilisation, démontrant qu'elle n'a pas tenté de dissimuler le fait qu'elle a utilisé des sources littéraires et qu'elle n'avait aucune intention de frauder ou de remplacer les œuvres d'aucun autre auteur. Pourquoi est-ce que je soulève cette question à propos de l'avocat Vincent L. Ramic? Et pourquoi? Eh bien, si vous allez sur Google et tapez « Qui est l'avocat Vincent L. Ramic ?» ou « Quelle est sa religion ?» Voici ce qui arrive. Ramic se décrit comme un catholique romain, mais qui n'est pas très religieux. Donc, ce n'est même pas un avocat adventiste du 7e jour, c'est un catholique romain. Un catholique dont les adventistes du 7e jour parlent. On en parle de temps en temps. C'était même pas un adventiste du 7e jour. Et ça, c'est un très bon point, parce que les critiques accusent souvent les adventistes du 7e jour d'utiliser des adventistes du 7e jour pour examiner l'adventisme. Donc, dans leur esprit, ils disent non, mais il y a un parti pris là-dedans. Mais là, c'est un catholique romain, dans ce cas. Je pense que ça met fin à l'argument. Laisse-moi juste répondre à cette question. Est-ce que Luc n'était pas un disciple? Parce que je sais que tu parlais de la façon dont Luc a fait la même chose et comment il est allé de source en source pour obtenir l'image la plus précise de ce que Jésus a enseigné. Et j'utilise simplement Google. Google est mon ami. Donc, est-ce que Luc était l'un des 12 disciples? Et voici la première chose qui apparaît. Luc était un médecin et possiblement un gentil. C'est le même Luc qui dit « Ils ont gardé le sabbat comme le disait le commandement ». Donc on va parler de ça une prochaine fois, mais Luc est un médecin et probablement un gentil. Il n'était pas l'un des 12 apôtres originaux, mais a été peut-être l'un des 70 disciples nommés par Jésus dans Luc chapitre 10. Il a peut-être aussi accompagné Paul lors de ses voyages missionnaires. Donc Luc n'était pas l'un des 12. Je pense qu'il a fait la bonne chose en obtenant des informations de toutes les sources possibles. J'espère que cela répond à cette question. Était-il un disciple? Certaines personnes ne pensent pas qu'il était. Il aurait pu être l'un des 70, mais assurément, il n'était pas l'un des 12. Ok, passons à autre chose.